Plus de 400 milliards d'euros d'investissement dans les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des cryptos. On va parler d'Ethereum et de ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est assez fou, je vous le cache pas. On va également parler de l'Allemagne qui attaque et qui fait quelque chose de très très intéressant pour nous investisseurs et pour le marché des cryptos en général. Et on va également voir que la France n'est pas en reste et fait des tests très intéressants qu'il va falloir suivre. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite, ou directement sur le lien sous la vidéo. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vais vous présenter cette vidéo tout de suite. Mais avant cela, avant de parler des news intéressantes et utiles de ce qui est en train de se passer dans notre joli monde d'investissement en crypto-monnaie, il faut parler un petit peu du Bitcoin. Vous avez vu, j'ai gardé un peu les ranges que je tiens depuis quelques semaines, ça nous permet de voir un petit peu où nous en sommes. Pour faire simple, on se pose encore la question, comme vous pouvez le voir, est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle un dead cat bounce, c'est-à-dire un simple rebond avant une chute plus importante, ou une reprise pour aller beaucoup plus haut. Je pense qu'il nous manque encore un peu des données. En tout cas, c'est un peu moins grave que la semaine dernière, comme vous pouvez le voir, on est un petit peu remonté. On avait cassé le support à 51 000 qui aurait pu être inquiétant si on avait continué à descendre jusqu'à 44 000. Ça n'a pas été le cas, il y a eu un rembourse dessus. Il va falloir suivre. Dans les prochains jours, je vous tiendrai bien sûr informé. Il y aura une prochaine vidéo dès mardi, dès lundi même. On va continuer. Est-ce que vous êtes encore dedans? Où en êtes-vous de votre côté? Quelle est votre stratégie d'investissement sur le Bitcoin? Ça m'intéresse de savoir. Je pense qu'il faut aussi et surtout parler d'Ethereum. Ethereum a atteint son plus gros historique hier, avec 2799 $ l'unité. Complètement fou. C'est complètement fou pour plusieurs raisons. La première, c'est que on se rend compte que Ethereum, au moment où on parle, n'est toujours pas efficient. L'Ethereum 2.0 doit arriver depuis des mois, on l'attend. Il y a des problèmes de congestion, il y a des problèmes de coûts liés au gaz. Quand vous voulez échanger ou acheter ou vendre de l'Ethereum, ça vous coûte extrêmement cher. Ça nous coûte extrêmement cher. Il y a encore énormément de problématiques et malgré tout, il atteint son plus haut historique, ce qui prouve bien une chose importante, c'est que cette monnaie est là pour durer. C'est vraiment quelque chose que les entreprises adorent utiliser. Elles sont de plus en plus nombreuses à utiliser le système des contrats intelligents. En plus, il y a d'autres points importants. Les NFT utilisent, qui sont en train d'exploser un petit peu partout, ces systèmes d'art numérique ou de collection, de systèmes de collection, etc., utilisent principalement encore Ethereum aujourd'hui. La DeFi, la finance décentralisée, utilise également beaucoup Ethereum. Bref, il y a énormément de choses qui prouvent que cette monnaie est là pour durer. Et pourtant, comme je vous le dis souvent, elle a énormément de défauts. Et on est tous d'accord pour le dire. Mais elle est solide. Elle a vraiment une solidité importante. Et je pense qu'il va falloir vraiment voir ce qu'elle va donner dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir ça. Et surtout le jour où elle va enfin être vraiment efficace, être moins chère à transférer et à utiliser. Là, ça pourrait faire très très mal. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu, du coup, les courbes récentes, c'est complètement fou. On a vraiment, là, on se calme enfin un petit peu, mais on est vraiment en train d'atteindre des sommes folles. J'aurais pas cru voir l'Ethereum aussi vite, aussi haut. C'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Est-ce que vous êtes dedans, oui ou non? Dites-moi en commentaire. Je voulais vous parler de l'Allemagne avec notre partenaire CoinTribune, que je salue. Ça, c'est une très grosse news. Une très très grosse news, très importante, qui va changer pas mal de choses. L'Allemagne dit oui aux fonds d'investissement institutionnels. Les fonds d'investissement institutionnels qui n'avaient pas le droit jusqu'à présent de mettre des fonds, d'investir dans les cryptos, vont pouvoir le faire à partir du 1er juillet 2021. C'est demain quasiment, c'est clairement demain. Et ça annonce quelque chose de fort. Ils vont pouvoir investir ce qu'on appelle les special funds, c'est-à-dire les fonds d'investissement institutionnels allemands, vont pouvoir à partir du 1er juillet investir jusqu'à 20% de leur portefeuille en crypto-monnaie, ce qui représente 422 milliards de dollars d'investissement. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette somme. Alors,
Bien sûr, on ne peut pas encore faire des plans sur la comète, difficile de dire si tous ces euros vont être tout de suite, ces dollars vont être tout de suite mis dans les cryptos, peut-être pas. En tout cas, même s'il n'y avait que 10%, on serait à plus de 210 milliards, ce qui est une somme colossale. Et on imagine bien que ces fonds institutionnels ne vont pas faire n'importe quoi, ils vont investir sur des belles cryptos, des cryptos solides. Donc quoi qu'il en soit, et quels que soient leurs investissements, ça va être une très bonne chose pour nous, investisseurs, et on va avoir donc de la liquidité qui va arriver sur le marché. Ça ouvre aussi la porte à d'autres pays européens. L'Allemagne veut vraiment devenir le leader européen. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres pays en Europe veulent être les leaders, bien entendu. Alors si on prend l'Europe en général et pas juste l'euro, donc bien sûr le Royaume-Uni, bien sûr la France, bien sûr, d'autres pays veulent rentrer dans la danse. Donc ça va être excellent puisque ça va créer une véritable concurrence et donc on va avoir probablement de très bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, ça correspond à une belle nouvelle justement pour la France également, une bonne news. Le premier test pour l'euro digital a eu lieu, l'euro numérique, un petit test de 100 millions d'euros pour l'instant, mais il était très important puisque c'est le premier test, c'est celui qui allait ouvrir la porte à la possibilité de faire des échanges. Et là, ça implique donc la Banque de France et 3 grandes banques, Goldman Sachs, Santander et la Société Générale. Le but était de faire un test, de montrer qu'on pouvait lever de l'argent via la blockchain. Donc ils ont émis des tokens, il y a eu des achats qui ont été faits, et voilà, c'est un premier test qui valide le fait que c'est possible. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que demain matin on va avoir un euro numérique, mais en tout cas ça veut dire que les choses avancent et avancent vite. Dans les prochains mois, avec la coopération des marchés, la Banque de France va conduire de nouvelles expérimentations pour prouver que la monnaie numérique peut être intéressante dans les échanges interbanques, donc entre banques, de banque à banque. Donc ça évidemment, ça a probablement aussi participé à l'évolution de l'Ethereum, puisque tout le monde a bien compris que ça fonctionnait sur l'Ethereum. Christine Lagarde a pris la parole, a expliqué que c'était une bonne nouvelle, que ça montrait que c'était sûr, que ça fonctionnait. On va essayer de faire d'autres tests dans les prochaines années, c'est ce qu'elle indique. L'objectif, c'est d'avoir, d'ici 2028, une véritable banque centrale qui sera capable d'utiliser l'euro, mais aussi d'autres monnaies, dont certaines crypto-monnaies. Donc ça, c'est une super nouvelle pour nous tous. Que la France, que l'Allemagne, que les pays européens avancent vite, commencent à vraiment déployer des choses concrètes sur les marchés, c'est génial. C'est juste génial. Donc j'espère que vous allez avoir un bon avis là-dessus. En tout cas, je vais suivre ça de très près parce que si les banques, même les banques qui étaient les plus réfractaires au monde, on parle de la Banque de France qui pendant des années nous a dit non mais les cryptos jamais on ira, c'est scandaleux, c'est de la triche, c'est quelque chose de dangereux, d'inutile, etc. Vous vous rendez compte, le changement de paradigme, c'est quand même assez fou. Alors, ça ne veut pas dire que tout est fait, ça ne veut pas dire que tout va bien, il y a encore énormément de choses à faire, mais en tout cas, nous allons dans le bon sens. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, c'est très important pour nous, à commenter et à partager la vidéo, à donner votre avis également, ça nous intéresse. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte pour vous aider à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine news crypto.